Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne, vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, Seigneur, passons en prière. Père céleste, viens te bénir ce matin, viens t'acclamer, t'honorer, te célébrer. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'une véritable juste. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te disons infiniment. Père éternel, je renouvelle ce matin tes bénédictions. Je nous marque notre reconnaissance au Dieu. Renouvelle chaque matin. Esprit Saint, viens sanctifier nos vies. Reste toujours moi, mon de feu, afin d'éloigner toute influence négative. Pour nuire à ma prière, ange sécurisant. Conduis afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Et le Seigneur, nous allons lire ce matin 1 Corinthiens 12, du verset 7 au verset 11. Là, il est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer les miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé le Saint-Esprit. Pour qu'il tient votre attention ce jour, les dons du Saint-Esprit. Permettez-moi de toucher un point important. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. Bien la repentance et la conversion. Et partager un enseignement à ce sujet. Oui, bien-aimés frères et sœurs, lors de cet enseignement, vous pouvez bien évidemment suivre la deuxième partie qui porte sur la repentance et la conversion. Et bien évidemment, la troisième partie qui nous amène à la nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Passons à la nouvelle vie. La nouvelle vie consiste en la méditation de la parole de Dieu. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous de méditer la parole. Comme mentionné dans 1 Corinthiens 12, 8, il est question des dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, nous allons poursuivre cet enseignement intitulé le Saint-Esprit et le point qui retient notre attention sur les dons du Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de recevoir les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont aussi appelés, bien mes frères et sœurs, en Christ, les dons spirituels. Ces dons sont capables aux dimensions spirituelles dont nous. Oui, bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, via le Saint-Esprit, nous recevons les dons spirituels. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 11, tout cela est l'œuvre d'un seul, même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Le Saint-Esprit donne comme il veut. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc commencer par le premier don, le don de la sagesse. Il est écrit dans Colossiens 2, 2, 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence,
pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Connaître le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés, bien-aimés frères et sœurs en Christ, tous les trésors de la sagesse et de la science. Le don de sagesse est une compétence qui dépasse l'entendement humain. Le don de sagesse ne se fonde pas sur des raisonnements de ce monde. Le don de sagesse est une portion de la sagesse divine qui s'exprime au bon moment. Il nous accorde le discernement. C'est une découverte surnaturelle du plan et de la pensée de Dieu, communiquée par le Saint-Esprit. Ce don est étroitement lié avec la révélation divine, car il est porteur de vérité indiscutable. C'est par ce don de sagesse que l'Écriture révèle au roi Salomon qui était la véritable mère du nourrisson. Le don de sagesse nous permet, bien mes frères et sœurs, de recevoir la bonne information via le Saint-Esprit. Et oui, lorsque nous remontons les Écritures, c'est deux femmes qui discutaient l'enfant et qui vont rencontrer le roi Salomon pour dire que c'est mon fils. L'une disait c'est mon fils, l'autre disait c'est mon fils. Et par le don de sagesse, le Seigneur a révélé au roi Salomon qui était la véritable mère. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le don de sagesse, bien mes frères et sœurs, donne des révélations divines porteurs de vérité indiscutable. Il nous révèle via le Saint-Esprit toutes ces vérités. Nous allons aborder le deuxième don, la parole de connaissance. Bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de connaissance est une bénédiction qui surpasse la connaissance humaine. Elle surprend la connaissance par l'apprentissage. Le don, la parole de connaissance est une manifestation du don de sagesse. Elle fait passer de l'intelligence humaine à une dimension spirituelle éclairée dans laquelle le Saint-Esprit communique des ordres et le plan divin. Frères et sœurs en Christ, via le don de connaissance, nous recevons des informations éclairées. Via le don de connaissance, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous communique les ordres de Dieu, nous communique le plan de Dieu, nous communique le plan de Dieu qui nous est éclairé par le Saint-Esprit. Nous recevons cette information, cette communication claire. Écrit dans Éphésiens 1:17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est demeurant dans la sagesse divine et investi dans la parole de connaissance que Joseph, fils de Jacob, fut en mesure d'expliquer les rêves du Pharaon afin d'expliciter aux hommes le dessein de Dieu pour l'Égypte, cette année de détresse et les années de famine. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous remontons dans les Écritures, Joseph a manifesté le don de connaissance. Lorsque Pharaon l'a appelé, le fait qu'il avait rêvé, il ne comprenait pas ce qu'il en était. Autour de lui, personne ne pouvait lui apporter des explications à ce sujet. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Joseph a été celui-là qui a apporté plus de détails à Pharaon concernant son rêve. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, c'est en demeurant dans la sagesse divine et en investissant dans la parole de connaissance que Joseph, fils de Jacob, fut à mesure d'expliquer les rêves de Pharaon afin d'expliciter aux hommes le dessein de Dieu sur l'Égypte pendant les 7 années de grâce et
années de famine. Voyez-vous, Joseph a été celui-là qui a manifesté, bien mes frères et sœurs, les dons de sagesse dans la parole. Il demeurait dans la présence de Dieu. Il demeurait dans la sagesse divine. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et en s'investissant dans la parole de connaissance, demeurer dans la sagesse divine et en investir de la parole de connaissance de Joseph, fils Jacob, fut en mesure d'expliquer des rêves à Pharaon pour expliquer, expliciter aux hommes le dessein de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre avec le troisième don, le discernement des esprits. Il est écrit dans 1 Jean 4, 1, 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la vie et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien, mes frères et sœurs, il est question de comprendre le discernement des esprits. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le discernement des esprits nous permet de comprendre quelle est la manifestation du Saint-Esprit, des esprits impurs. Le discernement des esprits est un don qui révèle nos blocages dans notre marche spirituelle afin que nous cessions d'être sous la domination des esprits qui rôdent autour de nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout esprit manifesté autre que celui légué par Jésus n'est pas du Saint-Esprit. Nous devons comprendre, pouvoir les manifester, pouvoir les discerner. C'est de comprendre si l'Esprit se manifeste est de Dieu ou pas. Nous ne pouvons le savoir que si nous lisons dans les Écritures comme mentionné dans 1 Jean 4, 1, 4, comme il y est mentionné, bien mes frères et sœurs, plusieurs viendront à vous. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et celui qui ne le confesse pas n'est pas de Dieu. Donc tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous devons discerner les esprits. Il est très important pour nous, c'est de comprendre quel est l'esprit qui se manifeste. Est-ce l'esprit de Dieu? Est-ce l'esprit qui n'est pas de Dieu? Nous devons faire beaucoup attention. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, comme autre don, le don de guérison. Il est écrit dans Acte 14, 8, 10. À l'Istre se tenait assis un homme important de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixait les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, le don de guérison ne concerne pas les avancées scientifiques de ce monde. Il ne s'agit pas de trouver le remède à une maladie. Il est question, bien, mes frères et sœurs en Christ, de se servir de Christ et les Écritures comme remède pour matérialiser la guérison. Le don de guérison nécessite de manifester dans son cœur et dans son âme le don de foi. Vous le manifestez sincèrement. Bien aimé, lorsque nous avons le don de guérison, le Seigneur, l'Esprit Saint le manifeste. Par nous-mêmes, nous allons le sentir par nous-mêmes. Le Saint-Esprit permettra que nous puissions ressentir, comprendre que nous manifestons ce don par nous-mêmes, en passant par notre situation à laquelle nous ferions face. Nous aurons manifesté cela par nous-mêmes et nous aurons donc compris que nous avons le don de guérison. Et sur ce, nous pourrions donc, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avions des personnes qui sont malades,
manifester ce don. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est un don que nous recevons gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Nous allons poursuivre dans la même lancée comme autre don, le don de miracle. Bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du don de miracle, il vient authentifier la puissance de Dieu. Le don de miracle justifie notre qualité d'envoyé de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il ne peut s'exercer ni il ne peut s'exercer si nous ne cultivons pas les fruits d'amour en nous. Le miracle est un produit qui témoigne la bonté de Dieu. Seuls les disciples vrais dans le parcours spirituel peuvent être bénis, comme l'apôtre Paul. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, le don de miracle, c'est une manifestation. Le miracle, la puissance, authentifier la puissance. Eh bien, mes frères et sœurs, le don de miracle justifie notre qualité d'envoyé de Dieu. Nous remontons les Écritures, nous pouvons tout de suite le voir sur l'apôtre Paul. Il manifestait les dons de miracle. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient les merveilles de Dieu. Ils chantaient vers minuit. Ils chantaient. Eh bien, mes frères et sœurs, soudainement, les fondations de la prison se sont ébranlées. Les liens des prisonniers se sont détachés. Les portes de la prison se sont ouvertes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ils ont manifesté le miracle. Oui, bien, mes frères et sœurs, par l'apôtre Paul, nous pouvons l'illustrer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le don de miracle, nous le voyons, nous le ressentons par la puissance qui se manifeste. Le miracle vient authentifier cette puissance de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, le miracle est un produit qui témoigne de la bonté de Dieu. Seuls les vrais disciples, oui, bien, mes frères et sœurs, dans le parcours spirituel, peuvent être bénis comme l'apôtre Paul. Nous allons donc aborder notre don, bien, mes frères et sœurs du Saint-Esprit, le don de la foi. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du don de foi, le don de foi est la dimension la plus élevée de la foi. Cela va au-delà de la foi confiante. C'est donc une manifestation de l'Esprit en nous, de telle sorte que nous surpassions la foi humaine collective. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce don s'opère par une attitude de l'intime optimiste sur la réalisation de Dieu dans nos vies. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le don de foi manifeste l'esprit dans notre cœur de sorte à matérialiser l'impossible. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, un exemple de don de foi est Daniel. Daniel, qui est dans la fosse au lion, a atteint une dimension spirituelle de la foi. Il a déclenché l'intervention de Dieu. Il a soumis les lions à son autorité. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous remontons dans les Écritures, le don de foi a été manifesté par Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, cet exemple de Daniel devant la fosse au lion, dans la fosse au lion, a atteint une dimension spirituelle de la foi qui a déclenché l'intervention divine et a soumis les lions à son autorité. Voyez-vous, Daniel a soumis les lions à son autorité. En bien, mes frères et sœurs, manifestant le don de foi dans la fosse. Bien, mes frères et sœurs, il a déclenché l'intervention. Et cette intervention a soumis les lions à son autorité. Souvent, nous faisons seulement de ce jour, le Saint-Esprit. Nous attardons sur les dons spirituels, comme autre don, le don de prophétie. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 22, par conséquent, les langues sont ainsi non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est ainsi non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la prophétie est une révélation toujours en accord avec la parole. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la parole, je voudrais
voudrais que nous comprenions que la prophétie est une révélation, toujours en accord avec la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est lui qui prophétise, au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les conseille. Mes frères et sœurs en Christ, la sanctification, la méditation de la parole de Dieu, l'investissement, la consécration, les prières peuvent, bien mes frères et sœurs, nous permettre de bénéficier de dons spirituels, de recevoir des dons spirituels. Nous allons aborder un autre point, la diversité des langues. Il est écrit dans Jude 1:20, pour vous, bien-aimés, édifiant vous-même sur votre très saint foi et priant par le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la diversité des langues peut se manifester différemment, soit en s'exprimant en langue inconnue, afin de communiquer l'évangile, ou par de parler en langue, en s'adressant à Dieu, sous la couverture totale profonde. Le don des langues permet de se fortifier et de développer une relation étroite avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le message en langue émane de la diversité des langues et à différencier du parler en langue initiale du baptême du Saint-Esprit et qui doit toujours être suivi d'une interprétation. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 27, 28, en est-il qui parle la langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle soi-même à Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bonne interprétation des langues est complémentaire à celui de la diversité des langues, dans la mesure où certains sont investis pour retranscrire les paroles libérées car nous manifestons l'esprit. L'interprétation des langues permet d'édifier le peuple et surtout ceux qui ne sont pas abandonnés au contrôle divin. La diversité des langues et l'interprétation des langues forment ensemble des composants de dons. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les dons spirituels nous permettent d'expérimenter une connexion étroite avec le Seigneur qui n'attend que nous prenions conscience de nos capacités. Les dons de l'Esprit sont fertiles au travers des fruits des frères et sœurs en Christ. Sans l'amour, le partage et l'éducation, nous pouvons restreindre nos potentiels. Les dons de l'Esprit ne sont fertiles que si et seulement si, bien mes frères et sœurs en Christ, nous portons les fruits. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que les dons spirituels ne sont pas de mérite. Le don n'est pas une question de mérite. Dieu nous aime tous et a déposé en chacun de nous un potentiel particulier. C'est une question de disponibilité. Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles, mes frères et sœurs en Christ, nous recevons les dons. Lorsque nous remontons dans les Écritures, allant de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, les dons n'ont pas cessé de se dévoiler parmi les élus de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la manifestation de la diversité des langues et l'interprétation des langues n'est présente que dans le Nouveau Testament, oui, du passage de Jésus et l'héritage du Saint-Esprit qui avait été promis pour nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Et oui, bien mes frères et sœurs, aimez Dieu. D'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est d'être disponible à partager la parole. Comme il est plusieurs à la repentance. C'est d'aider ceux-là, bien mes frères et sœurs en Christ, qui sont loin du Père, de revenir à la source, de devenir Père.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de participer à l'éducation afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mais voici le moment où nous allons poursuivre la suite de notre enseignement. Deuxième, troisième partie importante, puis de poursuivre la suite en prêtant une attention particulière. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des sagesse. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui citer par des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour
les accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique?
D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de feu au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous devons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, nous la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire.
Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi, ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et la paix dans nos cœurs. Et forme je la prie autrefois. Aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là.